6 octobre. Proverbe chapitre 24, verset 26. Qui répond honnêtement donne une preuve de son amitié. Psaume chapitre 78, verset 1 à 31. Méditation d'Asaph. Mon peuple, écoutez mon enseignement. Sois attentif à ce que je veux dire. J'énoncerai des propos instructifs. J'évoquerai des secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas les cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il accomplit. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Et il a donné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre, et que les enfants qui viendront à naître s'élèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu agit et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes de frein, armés de l'arc, ont tourné les dos au jour du combat. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié ses exploits. Et les autres faits opéraient sous leurs yeux. Devant les pères, Dieu avait fait des prodiges au champ des soins, au pays d'Égypte. Il a fendu la mer et il les a fait traverser. Il a dressé les eaux toutes comme un mur. Il les guidait les jours par la nuit et la nuit par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert et les a abreuvés des torrents d'eau. Le roc, il a fait jaillir des rivières. Il en fait sortir l'eau comme un fleuve, mais il pécha quand l'eau s'arrête. Ils parvinrent les très hauts dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi en réclamant à manger à l'égout. Ils ont tenu des propos contre lui, disant: Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? C'est ainsi qu'il a frappé les rochers. L'eau a coulé, des torrents ont gelé. Pourrait-il aussi nous donner du pain ou procurer de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, il s'emporta, et un feu s'alluma contre Jacob. Sa colère éclata contre Israël, car il n'avait pas fait confiance à Dieu. Il n'avait pas compté sur son secours. Il donna ordre à un nuage de notes et il ouvrit les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fit pleuvoir sur eux la main, et il lui donna les froment du ciel. Chacun mangea de ses pains des poussins. Dieu leur fournit à satiété des vivres. Il fit souffler le vent dans le ciel, et par sa force, il fit venir le vent du sud. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. Il fit tomber en nuit deux œufs aussi nombreuses que les sables des mers. Il les fit tomber au milieu du camp, autour du lieu où se dressent leurs tentes. Ils en mangeront jusqu'à satiété. Dieu leur avait servi ce qu'ils voulaient, mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche, que la colère de Dieu éclata contre eux. Alors il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël.